Ok, salut les gars, et ben c'est parti pour les pronos gratuits, on va s'y remettre tranquillement, on va faire un petit peu comme le système d'avant. Je vous présente, on va regarder un petit peu les résultats précédents, un petit peu voir pour se faire une petite idée de ce qui s'est passé depuis ce début des playoffs. On va pas regarder trop loin, et puis après on regardera dans le détail les matchs du soir, et je donnerai un petit avis personnel et un avis de mes analyses aussi qui vont vous permettre peut-être de passer votre prono ce soir. Donc c'est parti, on va quasiment les regarder jusqu'au premier match de ces playoffs au niveau de ces équipes-là, parce que les matchs avant on s'en fiche. Donc on a bien un Brooklyn qui a mis un plus 11. Je voulais pas regarder ça, je voulais regarder les compos. Quand on voit qu'on a du Smart, du Walker, Thompson, Fournier, Tatum. Bon, je reste d'avis que Boston, qui est bon, personnellement mon équipe préférée, je me rends compte cette année qu'ils sont vraiment nuls. Je me demande même ce qu'ils foutent là en playoff, je vous le dis très honnêtement. C'est une question que, voilà. On va regarder, il y a Tatum, voilà. Bon, il est où? Bah voilà, il est là, il y a que Tatum. Voilà, et regardez, il y a personne. Il y a Smart, mais Smart un peu blessé, je trouve pas très. Il est consistant, hein, mais. Quand vous voyez Harden, Irving, tout ça, c'est pas au niveau, hein, clairement pas. Walker qui est capable sur des matchs de faire des gros tranquilles. Mais voilà, je suis pas bien convaincu que Walker et Tatum et Smart ça suffit. Fournier fait par moments des bons matchs, mais il lui manque trop de temps. Je le trouve pas très à l'aise dans cette équipe. Mais bon, on va pas se mentir, sans Bron, il y avait un peu d'espoir. Avec Bron, pardon, il y avait un peu d'espoir. Il n'y a pas Bron, c'est mort, laissez tomber. Brooklyn, moi ce qui m'intéresse de savoir sur Brooklyn, c'est est-ce que vraiment il y a une énorme domination ou pas. On voit qu'ils ont été, ils startent très mal Brooklyn, c'est ce que j'ai remarqué depuis quelques semaines. Souvent ils ont des mauvais phase 1, phase 2 on voit que c'est serré, phase 3, donc la phase 3 c'est le plus important en NBA. On voit quand même qu'ils leur mettent 10 points, donc voilà, ils leur mettent 6 points. Donc ils sont nettement au-dessus, c'est important de le voir ici. Malgré un Tatum, on va dire en forme, voilà. Mais on voit quand même que Tatum normalement c'est 30 points, Walker c'est au moins 20 points. Et Smart devrait pas être ici, il devrait être légèrement. Donc on voit déjà que leurs deux meilleurs joueurs, en même temps c'est pas très compliqué pour Brooklyn, ils ont que deux joueurs à Boston. Alors il y a que deux joueurs, donc le reste bah, c'est nul, donc ils vont défendre que sur eux. Et moi je vois tout de suite que ça défend fort sur eux, j'ai pas vu le match, hein, mais je vois direct, parce que Tatum devrait être plus haut. Voilà, mais Tatum, je vous dis, ça fait 3 semaines, il est nul. Alors je pense qu'il se préservait pour les playoffs, mais alors vraiment pas bon. Je le sens presque nervé. Sur le terrain, je l'ai vu plusieurs fois jouer, je le trouvais très bizarre. Voilà, moi qui l'ai vu performer pas mal cette année, je trouvais vraiment bizarre. Pas dedans, pas consistant, raté beaucoup, fatigué, blasé, ouais. Il est blasé Tatum en ce moment. Pourquoi? En tout cas, c'est ce qu'il dégage, hein. Après, je sais pas. Bon, pour préserver le suspense, je vois quand même Brooklyn s'imposer encore. Je pense que d'ailleurs c'était un premier match, je suis pas sûr que je pense que ça va être même encore un peu plus large pour moi sur ce second match. Mais voilà, on est en tour, je pense, encore des 10 points pour le match 2 dans mon idée. Donc je vois quand même Brooklyn enchaîner, hein. On voit qu'ils arrivent très bien à défendre. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, Denver, je sais qu'il y a eu un Portland et un Denver. Donc on va regarder un petit peu leur premier match. Premier match, je suis. Étrangement, moi j'avais plus. Bon, j'avais Portland. Mais pas convaincu au moment où j'ai play, mais bon, j'avais quand même Portland. Jokic forcément très fort. On voit quand même que Lillard répond fort. Ce qui manque franchement à Denver cette année, c'est leur joueur blessé, c'est Murray, je crois. Enlevé au moins d'un doute. Composition. Ouais, c'est Murray, voilà. Il manque Murray, et Murray, c'est quand même 20-30 points, donc voilà. Mais bon, Denver, attention, pour moi, ça peut faire un 4-3 ou un gagner ou perdre de 1 point contre Portland dans la série, donc attention, c'est serré. À mon avis, il y a match, et il y aura série, hein, il y aura grosse série, ça va se taper jusqu'au dernier match pour moi. Donc voilà, le 1-1 direct me paraît cohérent. Et je pense que le match 3 donnerait potentiellement Portland chez eux, donc à mon avis, Portland va gagner derrière, mais voilà. Oui, cohérent. On va rapidement passer dessus parce qu'il n'y a pas de prono dessus ce soir, mais cohérent le 1 Portland, parce que Portland, je vous rappelle quand même que moi je les ai regardés pas mal, merci, ils ont quand même pas mal gagné. Ils enchaînent très bien en ce moment. Franchement, c'est la meilleure équipe de cette fin de ligue standard. Désolé pour le vocabulaire. C'est la fin de la ligue normale, quoi, et ils enchaînent direct sur un premier match de playoff où ils gagnent, donc normal. Voilà, rien d'autre à dire. Match serré, ça va se taper pour moi. Donc on va passer direct sur Phila Washington. Je m'attendais à un match beaucoup plus serré. Je suis assez choqué moi de la performance d'Harris. Je savais pas qu'il était aussi fort que ça lui, mais bon, bravo à lui. Il me semble que c'est un tireur de 3 points. Je suis pas convaincu, mais il me semble que oui. Mais je vois qu'il y en a que 5, donc non. Washington. Non, c'est Curry, ouais, c'est Curry qui tire à 3 points. Il doit en prendre un peu, ouais. Il doit prendre ceux que Curry prenne pas, il doit les prendre.
Ouais, ça doit être le deuxième shooter à 3 points et défenseur raquette, j'imagine, avec Bill. Ouais, ben, on m'attendait à un match beaucoup plus serré, je vous cache pas. Mais après, forcément, quand on voit 37 points Harris, normal. Attention, match 2. Je suis pas bien convaincu que Fila, ça va être 4-0 facile. Là, je pense qu'ils s'en sortent grâce à lui, mais je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a vraiment match. On voit qu'Amblin, ça se tape autant que Bill. Voilà, ce qui leur manque, c'est un Westbrook au niveau. Si Westbrook était au niveau, on aurait plus. Hein, donc attention, je pense que Washington a un vrai coup à jouer sur cette série, moi personnellement. Ouais, je suis assez surpris, moi, que ce soit pas plus serré, mais quand je vois les stats, c'est normal. Oui, Colt Phoenix, je l'avais. Normal. Mais je pense que le prochain match qui va nous intéresser ce soir, c'est que je pense que les Lakers vont faire un 1-1 direct. Ça va se taper en 4 games, 4 game win pour moi cette série, ça va être très serré. Mais je vois les Lakers s'imposer, peut-être même 3-1, voilà, bon. Je reste d'avis que Phoenix ont essayé de gérer les playoffs, donc ils ont beaucoup lâché en fin de saison. Comme vous pouvez voir, voilà, ils ont lâché Atlanta, Lakers, ils avaient déjà perdu, les Golden, Brooklyn, enfin ils ont un peu craqué par moment. Je reste d'avis que les Phoenix c'est une bonne équipe et que ça va être très emmerdant pour les Lakers. Mais quand je vois ce score là, je me dis je me dis quand même il y a de l'espoir pour les Lakers, pardon, il y a de l'espoir pour les Lakers et donc voilà. En tout cas moi le call très safe sur Phoenix je l'avais et du coup on va continuer du coup derrière rapidement. Sur Atlanta. Alors moi j'ai joué New York là-dessus en sachant que ça allait être serré, j'ai joué au pif, je vous cache pas. Je sais pas si je me suis trompé. J'ai pas vu le match, mais bon, Young, ouais, bon. Là il y a match aussi, hein, attention, ça va être très serré. Je reste d'avis que je m'étais pas trop trompé de call. Je voulais, c'était l'un ou l'autre de toute façon, très serré, donc voilà, bon, pas de bol, ça aurait pu faire overtime et gagner derrière. Là je suis très surpris, très honnêtement. Des Utah surtout, leur performance. Moi j'ai pas du tout venir Utah, j'avais vu victoire 10 points. Je sais pas, pour moi les Utah cette année c'était la meilleure équipe. Bah pas du tout. Je sais qu'après Memphis on a eu 2 matchs d'avant pour chauffer etc. C'est peut-être dû à ça, je pense qu'on aura un 4-1 derrière. Ou alors je me trompe complètement et les Memphis ils vont les éclater, ce qui me paraît bizarre. Mais bon, après les Memphis attention ils sont forts cette année, mais je suis pas sûr que dans un match important de playoff, les Utah vont pouvoir rectifier le tir, je pense. Je comprends pas les stats, surtout je vois des 30 points seulement. Enfin, je sais pas, il y a là d'avoir vraiment un match. C'est pas normal, vraiment. Après, surtout je pense que les Memphis jouent très bien, plus que les Utah jouent mal, j'imagine. Donc voilà, bon, je suis un peu surpris des Utah quand même. J'avoue que je m'y attendais absolument pas. Bon, les Bucks, je les ai bien en win facile. Moi personnellement, j'ai mis un plus 7 hier. Donc voilà, j'ai eu et j'ai bien mis Denver aussi, gagne. Je m'attendais à un match beaucoup plus serré, je vous cache pas. 20 points, ça me paraît énorme, mais bon, je l'ai eu. En plus, Lillard a 42 points. En tout cas, on voit que Jokic, il est là pour gagner parce que lui, il les sauve. C'est vraiment abusé. Donc voilà, bon, match serré prévu. Ça va se mettre des. Voilà, ça va être des matchs. Je pense que les calls vont être pas easy, mais il y aura des victoires. Il y aura des victoires nettes, je pense, régulièrement, puisque je vois que quand ça gagne fort, donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Bon, voilà, pour un petit débrief rapide, de toute façon, il n'y a jamais grand chose à débrief. Non plus de ouf, mais voilà, je voulais quand même faire un petit tour rapide pour vous donner une idée pour les matchs d'après. Voilà, mais pour moi, les Bucks sont clairement au-dessus. Hein. Miami, cette année, ça va pas du tout, donc les Bucks, pour moi, c'est 4-0, ça dégage. Denver, je m'attendais à vraiment un match très serré, enfin une série très serrée. New York, ça va se taper vénère. Et Utah, je m'attendais à un 4-0 tranquille. Je suis un peu surpris, mais bon, pourquoi pas. Voilà pour le résumé global. Bon, on va faire tous les matchs du prono du jour, hein, si c'est ça qui vous intéresse. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc moi, je suis parti sur un Brooklyn plus 7 à un 5 de cote ou un 6. Voilà, je pense qu'ils vont enchaîner. Ça peut même être beaucoup plus que 7, je vous cache pas. Ça peut être 10. On tourne autour des 10 normalement sur ce match-là. Je vois pas comment Boston vont gagner même une série, je vous dis. Voilà, le seul truc qu'il faut surtout checker, c'est voir s'il n'y a pas une blessure des trois là, des trois fantastiques, parce que sinon ça peut être emmerdant. Mais je vois pas comment Boston, ils sont complètement battus en défense par Brooklyn alors qu'ils défendent pas, mais ils battent du coup les deux seuls joueurs de Boston. Et vu que Fournier, Smart, tout ça, ça répond pas fort et il n'y a pas grand monde à côté, les pauvres Tatum et Walker ne peuvent rien faire. Donc à mon avis, ils pourront rien faire. Donc c'est un 4-0, peut-être un 4-1, mais en tout cas, ça sera pas à domicile. Ça pourrait être limite le premier match à domicile des Boston en 2-1 par exemple, mais il y aura 4-1 pour moi ou 4-0, mais ça sera pas sur ce match-là. Donc pour moi, oui, un plus 7 pourrait être peut-être Tandax. Ça va jouer serré, je pense, si on met un plus 7. Ça peut être soit grosse branlée, soit plus 10.
Donc normalement le plus 7 on est assez large, mais ça se joue à 3 points. J'aurais aimé avoir plus 6 personnellement, mais moi j'ai pas de book qui me le propose sur ce que j'ai. Donc je vais être obligé de prendre un risque et mettre plus 7, ce qui m'emmerde un peu. J'aurais préféré plus 6. Plus 6, je sais que j'ai une bonne marge et que je peux le passer. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de compensation à faire. Il n'y a pas de handicap à mettre. On joue Lakers seul. Ça va être soit serré, mais les Lakers vont gagner, soit plus 10 points. Et voilà. Donc, moi personnellement, je peux pas trop savoir si ça va être serré ou non. Donc ce que je peux faire, c'est assurer. Et donc là-dessus, on handicap jamais. On peut pas handicap Phoenix parce que ça peut être un match à 10 points. Ou on peut pas non plus handicap Lakers parce que ça peut être un match serré. Donc là-dessus, on est obligé de jouer sec. Par contre, je suis quasi sûr que ça sera Lakers. Ceux-là, je les rate quasiment jamais. Donc normalement, Lakers, c'est très safe. Le problème, c'est que c'est des matchs serrés. Alors c'est safe, mais en même temps, c'est serré. Donc voilà, quand c'est serré, on sait jamais. Peut y avoir une dinguerie, une blessure, un truc. Donc quand on joue sur ce genre de match type serré, souvent on y combine, on n'y joue pas en sec. Mais bon, ça dépend des équipes. Là, forcément, c'est des playoffs, tout ça, tu sais que ça peut être serré, etc. Donc tu handicapes pas là-dessus, donc on handicapera pas. Les Mavs, bon bah Mavs, très content pour eux, parce que c'est aussi de mes équipes préférées. Moi aussi, les Clippers, je les trouve pas bons. Et je suis pas surpris qu'ils perdent. Belle branladasse quand même, hein. 10 points c'est énorme. Je l'ai d'ailleurs le call Mav, j'ai le call Mav qui gagne. Voilà, je suis surpris des Mavs qui moi m'avaient vraiment, mais j'ai trouvé vraiment ignoble en début de saison. Il me semble que j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, j'avais expliqué que j'ai trouvé vraiment pas bon. Mais voilà, un peu comme les Bucks, ça a l'air de monter au fil de la saison et ils ont l'air d'être prêts. Voilà, et en tout cas, le call Mav est call. Là-dessus, je vous invite à mettre un plus 6 de protection sur les Mav. Vous êtes quasi sûr d'y assurer. 6 c'est large, il y a quasiment aucun risque qui est le prono qui passe pas si vous mettez plus 6. Voilà, le seul doute, donc moi sur les 3 matchs que j'ai, ça va être Brooklyn. Je sais pas si ça peut être serré. Ceux-là, attention, il faut vraiment se méfier. Sur un match, vous savez, ce genre de match, vous avez des cotes à 1-1-1, vous protégez avec des 7 points. Moi je vous dis 7 points, ça me plaît pas. Donc je vais voir. À mon avis, je vais partir sur juste Lakers plus Mav plus 6. Voilà, et je vais peut-être faire un autre combiné avec Brooklyn en moins 7 peut-être. Mais j'ai pas trop envie de le jeu de Brooklyn moins 7, j'ai un doute. J'ai l'impression que ça va être serré, mais ça c'est plus moi qui parle, plus que ce que je vois. Moi je vois un plus 10 minimum sur Brooklyn, donc bon, normalement ça passe. Voilà, mais voilà, on sait jamais. Surtout Brooklyn, ils sont quand même un peu instables. Ils sont capables un peu de tout. Ils commencent toujours très mal les matchs. Donc quand vous mettez un plus 7 et qu'ils ont mal commencé, vous avez déjà plus 17 à récupérer, vous voyez ce que je veux dire. Donc Brooklyn, c'est pas l'équipe, on va dire, à handicap. Voilà, c'est une équipe par moment imprévisible. Maintenant, a priori, ça devrait passer. Il n'y a pas de raison que Brooklyn troll pas. Ça pourrait même être comme un... J'ai pas le match référence. Ouais, comme les Bucks, ça peut être un match comme Bucks. Hein. Ça peut partir en 40 points, enfin en 30 points quoi. Ça peut être un match comme ça. C'est-à-dire que là, ça craque complètement. Voilà, mais après, je sais pas, Miami, Deadmont, Dragic, Adebayo. Ouais, pourtant, ils avaient mis une équipe correcte. Butler, ouais, c'est vraiment ils sont au-dessus. Voilà, ça peut donner un peu ce genre de truc aussi. Voilà. Bon, franchement, je suis dans l'inconnu complet sur Brooklyn, voilà pour résumer. Donc voilà, le call, franchement, je dirais combiner des deux minimum. Donc Phoenix plus 6 points Mav. Et potentiellement, vous rajoutez Brooklyn en plus 7. On va espérer qu'elle évolue un petit peu et qu'on arrive à mettre le plus 6. À plus 6, franchement, ça va passer. À plus 7, voilà, j'ai peur. Ça fait quand même que 3 points d'écart. Surtout si vous mettez 7-5. Alors là, vous avez plus que 2 points d'avance. Là, ça devient compliqué. En sachant qu'on tourne autour des 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez vite tomber dans le truc qui passe pas. Donc méfiez-vous de ce Brooklyn-Boston. Si vous avez un choix à faire, partez plus sur Lakers et les Mavs. Voilà pour mes analyses. À noter que bon, c'est les analyses d'après-midi que je vous drop. Et donc à tout moment, j'ai autre chose. Je peux avoir un truc complètement différent. On peut avoir les Phoenix qui repassent devant. On peut avoir les Mavs qui vont faire un match perdu. Enfin voilà. Bon, normalement celui-là il est safe. Voilà, et ça peut être un Brooklyn de 20 points ou ça peut être aussi un Brooklyn serré, voire même Boston. Donc voilà, celui-là pour le moment je suis un peu en attente. En tout cas pour le moment j'ai Brooklyn plus 10. Voilà pour la conclusion de cette journée de NBA. Voilà, bon, vidéo un peu longue. C'est vrai que je vais essayer pour les prochains formats de faire plus court. Bon, je voulais quand même me lancer. Je pense que c'est bien aussi de faire un petit débrief. Il y en avait beaucoup forcément vu que j'ai pas commencé. Donc ça a rajouté un petit peu. Mais bon, les prochains formats, on fera juste des débriefs des matchs. Et j'enchaînerai derrière les matchs qui suivent. Donc ce sera plus court. Donc voilà, on reprend les pronos NBA tout simplement. Voilà, je vous dis à demain les gars. Et puis ciao les gars.